Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Ça y est, la Serie A reprend ses droits également. Demain, petit à petit, on retrouve nos championnats favoris. Juste avant de faire les pronostics, forcément, on va surtout parler du bilan d'hier. Hier, on s'en sort avec 3 pronostics, un bon pronostic, moins de 2,5 buts entre le FC Séville et Bilbao, score partout, un but partout. Un pronostic remboursé qui était la victoire de Valladolid, remboursé 6 matchs nuls, 2 buts partout, score final. Un pronostic faux, malheureusement, Bordeaux, Le Mans, les deux équipes marquent. Bordeaux l'a emporté difficilement tout de même sur le score de 2-0. Un beau pari en remboursé, un faux, une journée assez neutre. Si vous voulez un peu plus de pronostics et me suivre sur Cashback, le lien est juste en dessous dans la description. C'est un site que je gère avec Julien Bien et d'autres pronostiqueurs. Vous avez 30% de promotion sur votre pack avec le code promo DPF30. Ni une ni deux la team, on part sur les pronostics du pack public et on commence avec deux combinés comme d'habitude. Si le premier passe, je ne joue pas le deuxième. Et inversement, et on commence tout de suite en Italie où Brescia reçoit la Lazio de Rome, le 18e qui reçoit le 3e, une équipe de Brescia qui à domicile est tout simplement la plus mauvaise équipe de Serie A, seulement 4 points en 8 matchs et il possède la 19e défense avec déjà 17 buts encaissés. Vous l'avez compris, en moyenne, Brescia encaisse plus de 2 buts par match à domicile. À l'extérieur de son côté, la Lazio est plutôt rodée cette année, 5 victoires en 8 matchs et à part à l'Inter, la Lazio a toujours marqué ne serait-ce qu'un but à l'extérieur. On le sait, c'est une équipe extrêmement offensive. Cependant, à force d'attaquer, on se découvre et la Lazio a fait seulement un clean sheet cette année à l'extérieur. L'état de forme de Brescia est plutôt encourageant. Eux qui vont tout faire pour essayer de se sauver cette année. 2 victoires, un nul, une seule défaite sur le mois de décembre. Et ça y est, petit à petit, ils arrivent à rentrer dans le moule de la Serie A et ils marquent du but, 5 buts marqués sur les 4 dernières rencontres. Mais la Lazio est également en forme, 5 victoires de suite en Serie A plus une victoire en Supercoupe contre la Juventus. Sur les dernières rencontres, la Lazio de Rome tourne à plus de 2 buts par match. La Lazio a également dans son équipe forcément un atout majeur, c'est Immobilier, auteur de 17 buts cette année. Le constat est simple, à Brescia, on voit du but, 8 matchs à domicile, 6 fois au moins 3 buts. À la Lazio, à l'extérieur, on voit également du but, 8 matchs à l'extérieur, 7 fois au moins 3 buts. Je vous l'ai dit, la Lazio est une équipe extrêmement offensive. Brescia commence à marquer du but, plus de 2,5 buts, c'est coté 1,42. Je combine cette rencontre avec un match en Espagne et c'est Alavés qui reçoit le Betis de Séville, match de bas de classement entre le 15e et le 13e. Une équipe d'Alavés qui, mine de rien, a des stats assez intéressantes à domicile. 4 victoires, 3 nuls pour seulement 2 défaites et qui possède tout de même la deuxième meilleure défense à domicile avec seulement 5 buts encaissés. Alors que le Betis, à l'extérieur, c'est complètement catastrophique, seulement 6 points en 8 matchs. Cependant, l'état de forme là change carrément. Je vous l'ai dit, Alavés est bon à domicile, mais en ce moment, ils sont un petit peu dans le dur. Un nul, 3 défaites sur les 4 derniers matchs, plus une élimination en Coupe du Roi. Alavés reste sur une seule victoire sur les 4 derniers matchs à domicile, au contraire du Betis de Séville qui vient de prendre 10 points sur les 5 dernières rencontres. 3 victoires, un nul, une seule défaite contre l'Atlético Madrid. Clairement, sur le papier, dans le recrutement, le Betis de Séville a une équipe supérieure, je trouve, à Alavés. L'état de forme est également du côté du Betis. Historiquement, on peut également remarquer que les deux équipes ne se sont pas départagées l'an passé. Match nul et que sur les 3 derniers Alavés-Betis, c'est plutôt du kiff-kiff. Une victoire pour Alavés, un nul, une victoire pour le Betis. Je vais prendre la plus grosse cote sur ce match et je vais partir sur Betis ou nul, cote à 1,44 qui nous fait un premier combiné à 2,04. Deuxième combiné, la team, on retourne en Italie. C'est l'AS Rome qui reçoit le Torino, le 4e qui reçoit le 10e. Déjà 14 points d'écart entre les deux équipes. La Roma, à domicile, elle gère très bien cette année. 5 victoires, 2 nuls pour seulement une défaite. 5e meilleure attaque. Mais Torino, à l'extérieur, a également son mot à dire cette année. 8 matchs, 4 défaites, 3 victoires, 1 nul. Cependant, Torino encaisse énormément à l'extérieur, déjà 14 buts encaissés.
L'état de forme, là on a vraiment deux équipes qui sont plutôt bien. En ce moment, l'AS Rome reste sur une qualification en Europa League pour les 16e de finale, plus 4 victoires et un nul sur les 5 dernières rencontres de Serie A avec un très beau match nul à l'Inter sur le score de 0-0. 5 derniers matchs, 13 buts marqués. Clairement, l'AS Rome est chaud offensivement en ce moment. Du côté du Torino, là c'est plutôt mi-figue, mi-raisin, 2 victoires, un nul, 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Mais on constate vraiment que Torino a des problèmes défensifs déjà sur la saison en globalité. Mais en ce moment, 9 buts encaissés sur les 5 derniers matchs malgré de bons résultats. Un seul clean sheet. Vous l'avez compris, Torino est extrêmement faible défensivement. Et historiquement, ce qu'on peut remarquer, c'est que clairement, l'AS Rome est la bête noire du Torino. Sur les 10 dernières rencontres en Serie A, le constat est simple. 9 victoires pour la Roma, une seule victoire pour Torino. Il faut remonter à 2007 pour retrouver trace d'une non-victoire de l'AS Rome à domicile en Serie A. La donne est simple, victoire de l'AS Rome, c'est coté 1,48. Et enfin la team, je combine cette rencontre avec le choc au Portugal, peut-être le choc ultime pour le titre entre le Sporting et le FC Porto, le troisième qui reçoit le deuxième pour le Sporting. C'est fini, 13 points de retard sur Benfica, ça semble vraiment fini pour le Sporting, alors que Porto a entre guillemets seulement 4 points de retard sur Benfica. Cependant, victoire obligatoire pour les Dragons demain. D'ailleurs, à domicile, le Sporting, c'est pas extraordinaire. Déjà, 2 défaites en 6 matchs, une équipe qui marque très peu. 6e attaque à domicile avec seulement 11 buts marqués. Mais le FC Porto, à l'extérieur également, nous habitait à mieux les années précédentes. 4 victoires, 2 nuls pour déjà une défaite. Et là aussi, on a une équipe qui marque très peu à l'extérieur. 7 rencontres hors de leur base, seulement 10 buts marqués. Ça défend bien, seulement 6 encaissé. L'état de forme du Sporting est plutôt encourageant. Début de saison compliqué quand même pour les Portugais, mais en ce moment, il reste tout simplement sur 6 victoires de suite à domicile, Coupe d'Europe, plus championnat et une équipe qui n'encaisse plus de buts, 4 clean sheets sur les 6 derniers matchs. Et le FC Porto, 4 derniers matchs à l'extérieur, 2 victoires, 2 nuls. Et on a encore une fois une équipe qui a de la difficulté à se procurer des occasions et marquer. 4 derniers matchs seulement, 4 buts marqués. Historiquement, on peut également constater que les matchs entre le Sporting et Porto sont des matchs très peu prolifiques. 10 dernières rencontres, quand même 4 fois 0-0 et seulement 2 fois sur les 10 matchs, on a vu au moins 3 buts. 2 équipes qui tournent très mal offensivement. L'historique penche pour des matchs avec peu de buts. Également, cette année, 14 matchs pour Porto en championnat, seulement 2 fois, on a vu au moins 4 buts. Je sécurise, je pense qu'on peut partir sur un match avec très peu de buts, 1 voire 2 maximum. Et je vous propose un moins de 3,5 buts qui est quand même coté à 1,26 et qui nous fait un deuxième combiné à 1,86. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez jouer pour demain. De notre côté, on se retrouve dans la semaine puisqu'il n'y a pas grand chose lundi pour une nouvelle vidéo avec forcément la reprise de la Ligue 1 vendredi prochain. Bonne soirée la team et peut-être à demain. Ciao, ciao.